Bonjour les frères. Donc, cette vidéo, elle est sur le thème. Le thème, ne péchez pas sans la croix. Donc, précisément, les frères, cela veut dire que tous les hommes qui pêchent, qui pensent que ce sont malsains, se présenter devant une croix. On voit la croix comme une forme de sainteté et on se sent malsain. Bref, tous les hommes ont péché. On a vu condamner une prostituée et Jésus a dit: qui n'a pas péché que lui jette la première pierre. Donc tous les hommes avaient péché. Et nous savons que parmi nous, il y a des hommes plus faibles que l'un que l'autre. Donc, si un homme est plus faible et qu'il part dessus, on en rajoute déjà du défaut de la personne, de la souffrance que la personne a déjà, que ce soit une souffrance de vengeance, que ce soit une souffrance de perdre un être, que ce soit une souffrance d'être toujours été haï, insulté, bon, bref, la chose quoi, qu'on peut retrouver dans le passage de la Bible. Donc voilà, on se présente devant une croix et on se dit, faut que j'arrive à être saint devant la croix, pouvoir me présenter, m'agenouiller devant la croix, m'agenouiller devant Dieu. Parce que devant la croix, c'est s'agenouiller aussi devant Dieu. Car il est écrit, quiconque se présente à un prophète qui parle au nom de Dieu, par les prophètes, nous sommes tous qu'un. C'est pour ça que Dieu s'appelle Edel. Et Edel, c'est Elohim. Ça veut dire qu'il n'est qu'un. Donc voilà les frères. Donc ça veut dire qu'on se sent dans une sainteté envoûté d'une sainteté. Mais précisément, Jésus nous a montré un semblable pardon. C'est un pardon sur la base de l'amour, la base de la conception, la base de l'enfantement. Donc Jésus a dit concrètement, il a pardonné beaucoup comme Saoul, mais Saoul pensait défendre la justice et vénérer Dieu. Mais Jésus, par amour, l'a montré qu'il est la vérité, qu'il est aussi de Dieu, il est Dieu en parole. Tout est écrit dans le livre, c'est Dieu qui a donné. Un être ne peut pas sortir ce qui n'est pas Dieu. Donc il y a Saoul, il y avait le voleur à la droite de Jésus qui a volé pour manger. Parce que des fois qu'on ne vend pas les fruits, après ils sont abîmés, on va les jeter. Pourquoi pas donner une fraîche avant qu'elle s'abîme à une personne pour manger? En fait, donc Dieu a pitié de ces hommes qui pêchent contre le cœur et qui pensent des fois à la justice qui n'est pas justice. C'est pour ça que Paul, c'était très dur pour lui de revenir à Christ, à Dieu, avec tous les péchés qu'il avait fait, quoi. Il a dû s'abattre, vraiment se remettre dans. Le Seigneur sait qu'on nous mettons en question, que nous nous mettons en doute, que nous nous mettons sur une nouvelle conception de la vision. Tel Jésus disait, la conception de la vision, de voir les choses, le monde spirituel. C'est là qu'on ouvre une porte à l'esprit qui est saint, et au esprit qui est l'esprit démoniaque. Et l'esprit démoniaque, c'est l'esprit qui est derrière nous, notre passé que Dieu voulait parler, c'est notre vie passée. C'est pour ça que Jésus parlait du baptême. Que je lui ai parlé du baptême, parce que tous les hommes qui font le baptême pensent que c'est le baptême immergé dans l'eau totalement, oui. Et qu'après le baptême, ça s'arrête là, après, non. Ouais, ton baptême concret, comme il doit être, il faut terminer son baptême et aller témoigner à un frère, à un homme qui ne connaît pas le Christ, qui ne connaît pas le baptême, qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui ne connaît pas la conception du monde et la conception de l'être humain. Donc c'est pour ça que moi je distribue dans la rue des flyers
où il est écrit dans Jean 13, 34 par exemple, aimez-vous les uns les autres et vous serez mes disciples. Vous voyez, la promesse de l'envoi du Saint-Esprit, baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. Ça veut dire quoi? Ce que je veux dire, il dit aimez-vous les uns les autres et vous serez mes disciples. C'est-à-dire que c'est simplement aimer un prochain, c'est donner une part de son cœur et qu'il lui donne sa part de son cœur à toi. C'est ça être disciple déjà. C'est de témoigner. L'homme, Paul disait, il écrit dans Paul, que l'Esprit de Dieu s'est posé sur l'homme entier, tous les hommes, les frères, tous les hommes. Paul l'a dit, parce que Jésus est mort sans quoi il y avait le péché. Les gens, ils le ressentent, cet esprit qui est pur et saint. Il y a une conception dans tout cela. C'est que quand on le reçoit, l'Esprit Saint, on le vit, mais on ne sait pas qu'il y a un Dieu, qu'il y a un créateur, qu'il y a une personne qui est là-haut, qui a mis des lois, et ces lois-là, c'est Moïse qui les a sorties. Et Jésus, il est venu pour fonder ces cœurs qui s'égarent, qui sont dans la lumière, et qu'ensuite ils font du mal, ils se disent non, c'est pas très grave. Mais il y a beaucoup de gens qui ont une vie dure, une vie très dure, une vie ferme. Ils pourraient entendre tout, ça ne les blesserait pas. Mais s'il parlait à un être qui a un cœur tendre, ça le blesserait. Mais cet être-là, il n'a pas le pouvoir de discernement, les frères. C'est pour ça que tous les hommes qui ont cet Esprit Saint sur eux, il faut qu'ils entendent l'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est apporter l'évangile, lire l'évangile. C'est ça. Et c'est par le début du baptême que tout ça se forme. Car Jésus a dit, il veut que je dise à tous les hommes qui me regardent, qui partagent cette vidéo, ne mourrez pas sans la croix, ne péchez pas sans la croix. Ça paraît une folie de dire que je suis avec le Jésus, avec la croix, et que je fais des péchés. Ça veut dire que moi, que Jésus, je fais des péchés tous les temps, et que ça va pas être grave. Non, nous péchons tous. Nous pouvons avoir des addictions du café, de la cigarette, des addictions de toutes choses. Mais sachez une chose, même le virus, toutes les maladies viennent de Satan. Toutes les choses qui viennent de Satan. Puisque le monde est influencé dans le mal, et puis c'est des mal. C'est pour ça que dans Psaume 91, c'est écrit que vous résisterez malgré tous les virus et tous les problèmes, ils vont s'écarter de vous. C'est pas veut dire que vous allez arriver à une conception, et que vous allez inventer un vaccin, on vous a demandé à un frère de prêter son sang, parce que son sang est résistant. Non, ayez le sang d'Israël, le sang du Christ. La conception de la résistance, ce n'est pas de prier tous les jours, comme je vois des hommes, et même des propres pasteurs qui enseignent aux autres, qui enseignent à prier, et ça marchera, comme le psaume 91. Oui, à un moment, et non. Vous pouvez beau prier, mais est-ce que Dieu vous demande à vous, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Vous n'avez rien fait, vous n'avez pas témoigné un homme, vous n'avez pas porté l'évangile, vous avez dire que vous avez fait ça à votre papa, votre maman, votre frère. Non, mais Dieu veut que vous faites ça à des gens dans la rue comme des pauvres vieux qui ont du mal à marcher, qui eux-mêmes ils souffrent d'attaques démoniaques. Je l'ai vu à l'hôpital, j'ai chassé le démon, il se relevait, il me regardait. Les vieux, ils me regardaient. J'étais un être surnaturel. Et je lui ai parlé de l'évangile. Et il m'a dit, j'ai toujours cru qu'il y avait une force en nature. Et maintenant, je suis persuadé, cet être-là, on voit qu'il y a un Dieu. Elle a commencé à prier Dieu pour ses enfants. Elle a vu les choses changer. La conception de la prière, c'est comme le lait pour le bébé. C'est pour qu'on apprend à marcher et que le Seigneur, en croyant à sa croix, à se positionner devant sa croix, en tant que pécheur, c'est pas le café qui rentre dans la bouche, c'est pas la bière, c'est pas le vin, c'est pas la cigarette, c'est pas toute chose qu'on peut rentrer dans la bouche qui va nous souiller. C'est pas parce que vous avez rentré cela que vous êtes souillés. C'est pas parce que vous avez rentré cela que vous n'avez pas de pouvoir, les frères. Dieu a le pouvoir à tous les hommes, à tous les hommes, à une conception seule d'accepter Christ, Jésus-Christ, Emmanuel, Zéchoua, en être à vous. On croit en lui. Si vous croyez en lui, il est mort sur la croix pour nos péchés. Donc ça veut dire qu'il sera mort pour vous. Et si vous ne croyez pas et que vous ne jouez pas devant la croix et que vous la renoncez à refaire
rejeter le Saint-Esprit, ou à rejeter un homme qui vit en nom de Jésus, ou un homme qui sent le Saint-Esprit, que vous le rejetez parce que vous savez qu'il y a le Saint-Esprit, ne vous amusez pas à cela, parce que Jésus est avec Dieu. Et c'est Jésus qui va témoigner à Dieu tous les êtres, à part ceux qui sont envoyés de Dieu directement. Si je ne me trompe pas. Excusez-moi si je me trompe, mais il n'y a pas de pouvoir mal. Je ne vais pas ça prendre mal. Mais ces êtres-là seront présentés à Dieu. Pour ce qui. Dieu, en fait, depuis Adam et Ève, il a dit Adam et Ève, ne mangez pas ce fruit. Et ils ont fait quoi, Adam et Ève? Ils sont partis manger de ce fruit. Et ils ont commencé à faire quoi? À se vestir, à se cacher et à inventer des choses que Dieu ne nous a pas appris. Et que Dieu ne nous a pas appris, pourquoi? Parce que c'est mauvais, mauvais pour leur santé, mauvais pour notre génération, mauvais pour le monde entier. Et aujourd'hui, le monde entier a besoin d'un sauveur. Et non pas des hommes qui se disent être condamnés, non pas des hommes qui se disent trouver une autre planète, ne pas être des hommes qui se disent que par l'argent, je pourrais me couvrir. Mais imaginez-vous, s'il n'y a plus d'argent, comment vous ferez? Alors qu'est-ce que c'est votre âme aujourd'hui? Alors que je tape à la porte d'un homme, je lui présente la foi et la parole de Dieu et le Seigneur le miséricordieux. Le Seigneur le miséricordieux. Si vous rejetez cela, cette lumière, cette chance à cette personne d'avancer, vous rejetez en fait de l'amour, de la joie, de l'aimer, aimer de vivre. Vous rejetez votre famille même. Vous rejetez vos proches. Vous savez, les hommes, si votre enfant vous ne l'aimez pas et que vous le haïssez, votre fils vous haïra aussi. Qu'il soit bon, juste ou mauvais, il vous haïra aussi. Et ça éloignera de vous. Vos fils, la femme ou votre mari, c'est pareil. Si Dieu voit encore le monde agir trop ainsi, il vous rejettera. Il vous laisse dans le monde des ténèbres, il ne vous avertira pas. Il vous prendra un chemin qui sera loin de la lumière. Et quand on va y avoir au jour du jugement, vous croyez avoir le libre arbitre, dites-vous qu'on vous présenterez à Dieu. Que Dieu va regarder ce que vous avez fait dans les ténèbres. Il vous jugera dans les ténèbres. Et vous ne pourrez pas dire, vous n'avez pas vu le Saint-Esprit, parce que tous les hommes savent que là, aujourd'hui, tous les hommes, ou presque tous les hommes, le savent, que l'Esprit Saint existe. Et l'évangile a été répandu sur la terre entière. Sur la terre entière. La terre entière. Et tous les êtres, beaucoup d'hommes ont entendu la trompette. Ils se sont référenciés à la Bible de la trompette, qu'elle est vue dans le ciel. Ils savent très très bien que c'est biblique. Ils ont pensé certainement que c'est à Dieu. Et ils ont commencé à rechercher les hommes, comme les pasteurs, les prêtres, parler de cela. Donc ils se sont dit que ça peut être que cela que s'est passé. Parce qu'il n'y a aucune chose explicable. Et encore plus les frères. 40% d'hommes sont des entités démoniaques. Ils vivent avec les esprits démoniaques. Ils savent ce qu'ils leur ont fait. Ils sortent de leur propre corps. Ils voient dans le monde des ténèbres dehors. Je les ai pris la main dans le sac. Ça sert à rien. Moi, je mens pas. Je ne mens pas. Alors faites attention, les frères. De ne pas vous mettre dans des assemblées. Mais de vous chercher vos propres chemins tant qu'il est tiède. Même si vous n'êtes pas bon dans le bon avec les anges, même si vous n'êtes pas mauvais avec les mauvais, mais que vous êtes là, c'est qu'il y a quelque chose au bout du tunnel qui peut vous appeler, qui vous attend. N'attendez pas qu'on vous appelle, car le Christ ne peut pas venir pour tous les hommes. C'est ça de cela. Jésus est celui qui a écarté les ténèbres pendant les 3 jours aux ténèbres. Quelle autorité! Donc, choisissez Christ. Le baptême, étudiez l'évangile et partagez la moindre chose que vous avez appris aujourd'hui ou demain. Ce n'est pas être dans un ministère pendant des années, dire que je dois voir Dieu pour le faire, dire que mon pasteur doit le dire pour le faire. Mais le pasteur lui-même, à un moment donné, Jésus va dire, qu'est-ce que tu as fait mon frère? Est-ce que tu as fait un homme pour te servir? Je ne vois que toi, ton ministère. Je ne vois que toi qui prends l'argent de ces gens. Je ne vois que toi qui s'achète des Rolex. Je ne vois que toi qui achète des voitures. Je ne vois que toi qui achète des maisons. Je ne vois que toi qui fais des choses saintes. Et moi, tu me fais mal au cœur parce que moi, je veux que cette conception de l'Esprit Saint soit avec tous les hommes.
Mais le pasteur s'est dit qu'il est l'Esprit Saint, qu'il est déjà jugé devant Dieu, qu'il est déjà bon devant Dieu, qu'il échappera au jugement. Non, tous les hommes, tous les pasteurs et prêtres, tous ceux qui servent Dieu seront jugés devant Dieu. Et Dieu les juge même avant que Jésus les présente. Parce que Dieu voit ce qui marche avec Jésus. Les seuls qui ne sont pas jugés, c'est ceux qui ont l'esprit esprit de fermeté. Jésus a parlé esprit dans l'esprit de fermeté. C'est des esprits de endurance, des esprits qui même ne servent pas la foi, des esprits qui même ne servent pas l'amour. Il gardera en son cœur la conception. C'est l'esprit de Jésus, le Jésus qu'il était. Jésus, les démons ne s'approchaient pas. Jésus ne passait pas son temps à ignorer les démons comme les médiums le font, ou les prêtres, ou les pasteurs. On passe le temps à ignorer les démons et à les prier. C'est le petit lait. Il faut prier et il faut poser dessus. Un jour, Jésus laissera même un mauvais venir te persécuter. Et moi, ça m'est arrivé. Il laissera comme il est arrivé à Jésus dans le désert. Il va regarder comment tu agis. Et jusqu'à aujourd'hui, on me dit que je suis un homme. Il branche l'épée. Mais tous mes ennemis jusqu'aujourd'hui sont mes amis. Car Jésus, quand il a reçu les coups au dos, qu'il a saigné, il y a pluie qui est tombée. Et il a écrit ensuite l'apôtre de Jésus que la pluie tombe pour les bons et les mauvais, les frères. Donc attention les frères. Il y a l'homme qui est encore pécheur, que vous pouvez parler mal de lui, mais il y a l'homme qui est né par la descendance des anges, que c'est Dieu même qui a ordonné aux anges de les envoyer sur la terre, parce qu'il a vu que dans les nations et dans les villes, parce que si on dit qu'il y a un pasteur seul, dans un département, qu'il y a un seul homme de Dieu, dans un département, qu'il y a un seul homme de Dieu, pour toute la France, l'Espagne ou le Portugal, moi je mettrai en garde. Parce que Dieu voit les choses. Et il voit dans chaque famille qu'il y a un être qui doit arriver par le destin. Car le destin n'existe pas. Non, pas le destin, le hasard. Le hasard n'existe pas. Mais le destin existe. Donc Dieu mettra en chaque famille un être qui sera prêt à t'écouter, prêt à te corriger. C'est pour ça que Dieu a même fait la femme à l'homme. Donc voilà, ne prenez pas mal par le mal. Si je dis cela, ce n'est pas pour dire que je suis un homme que je suis en train de juger, un homme qui cherche à faire mal. C'est moi qui ai un mal si je fais un mal à un homme pour le mal que je dis, ou que ce soit le bien. Mais imaginez-vous que ce que je dis peut sauver un homme de la mort. Alors ce sera un bien béni devant Dieu. Je suis un bien qui met en alerte, qui met en garde, et Dieu me bénit pour cela. Et si vous vous dites que cela, pour vous, est mal, mais vous ne faites pas de mal à vous-même. Vous me haïrez et vous pensez que vous avez raison. Vous resterez ici. Et moi, je ne resterai pas là par votre jugement. J'ai vos démons qui reviennent à moi. Parce que j'ai parlé à des têtes qui sont des mules. Et les mules s'assemblent. Donc voilà le souci. Ils viennent et je leur renvoie en arrière. Donc à un moment donné, tel écrit que Jésus revient. Pourquoi? Parce que les hommes du coup, ils parlent à un homme, on va le refouler. Et en refoulant, comme il est écrit dans des célèbres hommes de Dieu, ils disent, des pasteurs comme Sosa, il va dire on va l'aider, il va nous refouler le mal. Il va nous dire non, il va nous refouler le mal. Ils vont venir essayer de nous attaquer. Et imaginez cela les frères. Regardez les hommes qui ont voulu attaquer des hommes de Dieu. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Ils sont morts. Quand Satan, on va dire à un homme, fais le mal pour moi, quand il n'arrivera pas à attaquer l'homme de Dieu, parce que Satan même doit respecter les règles que Dieu le met. Dieu l'alerte. Si cet homme-là n'arrive pas à arriver à commencer à rayer ta maison, à rayer tes voitures, à rayer tes motos, à rayer tes vélos, à rayer même ton parquet, ou à faire pipi sur ton tapis de l'entrée de porte, ou à venir même, ils font tout pour leur possibilité pour te mettre en colère. Ils vont te mettre en colère, ils vont te faire rentrer dans le jeu du mal. Arrivé à un moment donné, vous allez redescendre vers le bas, ils font comme le grand célèbre pasteur brésilien que je suis, on se connaît un peu aussi. J'ai eu quelques messages avec lui, mais il m'a dit que beaucoup de pasteurs là-bas se font tuer. Parce que simplement, ils sont revenus en pas en arrière.
dans le mal. Ils ont commencé à se mettre dans le mal, se remettre dans la prostitution, se remettre dans les crimes, les trafics. Le mal n'a pas fait de cadeau, les frères. J'ai eu des hommes qui sont rentrés dedans. Donc, chers frères, quand vous servez le Seigneur, et que vous savez que parfois, vous pouvez être jaloux d'une personne, si vous étiez une personne jaloux, la plus chose est ample, que vous voyez un lieu malsain, n'y rentrez pas dedans. Car l'esprit démoniaque peut venir, il peut vous modifier votre pensée en une pensée de péché. J'ai eu des frères auxquels j'ai partagé, ils ont quitté tout, ils ont quitté leur bien, ils ont quitté la valeur qu'il y a dans les voitures, les valeurs dans les maisons, les valeurs qui est dans le monde. Il y a la valeur du monde. Ne plus donner d'importance à toutes ces choses. Et que même le Seigneur fera en sorte que tu les auras des fois. Mais on ne va plus donner d'importance à ces choses. Et de voir un être qu'à plus, mais de savoir dans la pensée qu'il est encore plus pauvre celui qui ne meurt pas avec la croix, avec la Bible. Alors que cette être-là qui a toutes ces choses souffre. Et qui souffre plus que vous. Il viendra en larmes en le devenant en jalousie. Car les larmes aussi, c'est une force. La tristesse, c'est une force. La tristesse, c'est une chose à laquelle on se donne le cœur à part. Dans la part. C'est donner une part à une personne. Même si vous donnez une part que vous avez, c'est une part positive. Alors la part qui est mauvaise, qui est ce qui rentre dans la bouche, qu'on dit qu'il souille, ne vous souille pas ce qui rentre dans la bouche. Vous avez donné une part juste. Et à recevoir cette part juste, cette personne avait besoin de cette part juste. Cette part-là va permettre d'avancer. C'est une chose qu'elle ne savait pas. Et si lui, il a quelque chose juste qui te donne à toi, tu vas l'écouter, cette chose juste. Tu vas le recevoir pour ton cœur. Et ça va te guérir ce qui est mauvais dans ton cœur. Et tu auras un cœur en plusieurs parts qui sera guéri. Et tu verras les choses meilleures. Donc c'est pour ça que témoigner l'évangile, c'est pas déjà pas commencer à être saint. C'est pas commencer à être un disciple de ministère pendant des années. C'est pas avoir un diplôme, un bac plus 7 pour être prêtre. Non, c'est avoir son baptême, regarder ce qui vous êtes, tout ce que vous avez de bon et de juste dans votre cœur. Moi, je regarde les gens comme ça, quand ils ont quelque chose de juste dans leur cœur, ils savent ce que je regarde. Et quand je vois les faire les actes, je dis, ça c'est très bien, ça. Très bien. Et moi, j'aime beaucoup. Je enveloppe l'Esprit Saint dessus d'elle, et je fais une communion des saints, comme la communion des saints dans le baptême. Et cette personne me dit, j'ai jamais eu une personne qui m'a donné tant d'émotions pour la chose bien que j'ai fait. Et je lui ai dit, regarde la mauvaise chose que tu avais fait avant. Elle s'est rappelée la mauvaise chose qu'elle avait fait. Elle a baissé la tête. Tiens, c'est ta conscience qui revient. Chère grand-mère, et il y a des filles aussi, j'ai fait. C'est ta conscience qui revient. Ta honte de ce que tu as fait. Voici pourquoi le Seigneur est venu. Afin que tous les hommes qui ont péché ne soient plus les mêmes aujourd'hui. Car là, tu es guéri. Tu es guéri, tu sais le mal que tu as fait. Alors quitte le péché, quitte les choses de ce monde. Ayez les choses du monde, mais sans que ça ne vous en freine à avancer. Et non pas comme certaines personnes disent, quitte ta voiture, donne l'argent au ministère, donne l'argent, tout ton argent autre, quitte ta maison, et toutes choses. Non. Si cela ne vous empêche pas d'avancer dans la foi, en Dieu, parfois c'est même le Seigneur qui vous met ça sur le chemin. Il écrit que le Seigneur n'écoute pas les prières des gens qui disent « Oh Seigneur mon Dieu, je viendrai tous les dimanches à la messe. Si tu m'offres le permis, si tu m'aides pour le permis, je suis sûr que si tu me donnes une belle voiture, si tu me donnes une belle maison, tu me donnes comment dire, un mariage, tu me donnes une femme, je suis sûr que je serai parfaite devant mon Dieu. » Non! Jésus n'écoute aucune prière qui est pour le bien matériel. Aucune. Aucune. Et c'est mauvais de faire ça devant Dieu. Si vous avez tendance à faire cela, et en plus en recevoir des choses dans votre vie, sans que ce soit le Seigneur qui donne, et que vous revenez demander à croire que c'est le Seigneur qui a donné,
Dieu pour vous faire une tchic. J'ai vu des gens qui reçoivent des tchic, ils sont venus vers moi, attaqués par le mal. Ils m'ont dit pourquoi le mal ça va pas. J'ai dit dans 2 secondes, parce que simplement pour cela. Alors vas-y, ne demande plus à Dieu, car Dieu et Jésus est venu pour donner la Bible, ce qui est saint. L'homme qui ne mange pas au gros ventre, qui est le signe de Satan même en enfer. Des antidémoniaques, des démons, oui, des démons, ils ont des gros ventres. Pourquoi c'est le signe de manger? Parce que l'Esprit Saint ne se gave pas. Paul avec une trousse en paille, avec du vin et du pain, seul, et les manuscrits pour les envoyer à Timothée. J'ai vu en songe, ce songe de Paul, le gros ventre, trop manger. Non, l'Esprit Saint ne mange pas beaucoup. Il y a des gens qui sont gros parce que ils mangent peu, ils sont gros. Il ne dort pas à dormir comme un poteau qui s'est fait raser, qui est tombé et qui s'est enterré aussi. Et il est résistant. Et une fois que vous rentrez dans la parole, vous avez le psaume 91 en vous. Car David avait remarqué qu'avec Dieu, que Dieu l'avait appris à résister aux choses. Il vous donne la victoire, mais il a appris qu'il grandissait dans la foi avec Dieu. Tous les prophètes ont grandi avec Dieu. Alors remettez-vous à Dieu pour grandir dans la foi. N'écoutez plus les associations, les assemblées qui vous disent vous n'êtes pas capable de faire de telles choses, même seul. Combien de prophètes marchaient seuls? Salomon ou Samuel ont marché seuls. Ils ont traversé le désert. Et même c'est même eux qui ont choisi David. Et aujourd'hui, dans l'histoire David, c'est une étoile David. Dieu l'a placé une place, une étoile. Donc voilà les frères. Il vous donne la force pour pouvoir travailler et de recevoir ainsi des biens. Pourquoi? Parce que vous avez fait ça avec des mains saintes. Des mains qui créent. Un homme qui va créer une église depuis le début de sa vie à faire ses œuvres, à travailler pour Dieu et à accumuler les choses. Il y aura une église où la sainteté est. Saint Pio était une église, mais l'être qui est mauvais ne rentrera jamais. Celle qui vient avec le mal et qui pense venir pour s'asseoir comme un mauvais devant Dieu et pouvoir se prosterner devant Dieu où Dieu vit. Car moi j'ai eu un songe que Dieu n'est pas dans le ciel son trône. Le ciel, Sion, c'est Israël. La montagne de Sion, c'est en Israël. Non, les frères. La montagne de Sion n'est pas en Israël. La montagne de Sion est dans le ciel. Il y a le cordon ombilical en chaque être qui sert Dieu. Et au jour de son retour, Dieu, le Seigneur viendra, il pliera la jonc de guerre. Et ça sera là que les enfants de Dieu s'élèveront. Et là, ça sera comme une lumière au-dessus du ciel, qu'on appelle dans la Bible la montagne de Sion. Et tous les hommes qui ont choisi le libre arbitre, comme ils disent, pour moi ça n'existe pas, tu es obligé de choisir Dieu ou Satan. Si tu choisis Satan, tu sais que Dieu fera de Satan en l'enfer son propre feu. Et aucun être mauvais pourra résister. Donc voilà les frères. Pour moi, la libre arbitre, c'est permettre à un homme de se dire que je peux faire ce que je veux, il retourne dans la lumière. J'ai vu des êtres de grand-mère ou grand-père, des êtres qui venaient du ciel. J'ai vu qu'ils venaient du paradis et qui aimaient cette personne qui était vivante, car c'était de la famille. Et elle était là à côté, en train de regarder comme ça, sérieux. Comme quoi qu'il attendait toujours. Il est triste et très triste. Que sa fille ne s'arrêtait pas de faire des choses bien, d'aimer cette chose bien, mais se remettre à faire du mal de temps en temps, à rigoler des choses. À cause de quoi? À cause des copines. Et les copines le faisaient exprès pour le rencontrer dans ce mal. Pourquoi? Pour pas qu'elle soit parfaite. Parce qu'elle était jalouse d'elle. Donc voilà. Et elle faisait cela. Donc il s'est dit, comme on pense qu'il n'y a pas de Dieu, et qu'il n'y a pas de Satan, son œuvre, on va se faufiler, on arrachera toutes les choses sur la terre, on embrassera toutes les valeurs. Aujourd'hui, je vais dire qu'il y a de la valeur, les frères.
Qui a beaucoup d'argent et de richesse? Beaucoup. Pourquoi beaucoup? Ah, c'est pas beaucoup. On va dire 10-20% de la population. Pour moi, c'est beaucoup. Pourquoi? Parce que ce sont déjà des millions et des millions d'hommes qui sont très riches. Si on compte globalement, c'est des millions. Et Jésus avait dit une parole. Si chacun millionnaire dépensait serait-ce 50 euros, il écrit dans la Bible, tous les enfants du monde mangeraient à sa faim. Ça fait mal. Dans la Bible, il écrit, je ne sais pas si c'est toujours dans la Bible, même le prêtre de Notre-Dame, qui commençait à se sentir mal à Notre-Dame, certainement la main de Dieu s'est posée dessus, il a dit que dans la Bible même, qu'il devait citer, dans son église, il supprimait les versets. Et c'est écrit qu'aucun être ne devait avoir faim. Donc pour moi, c'est énorme. C'est beaucoup de gens, des millions. Voilà les frères. Nous pensons que nous n'arriverons jamais à un but. Et si tous les hommes donnaient 5 euros, 5 euros à un être qui s'apprêterait à abattre l'évangile sur Paris, tout le Paris, il va ne s'attendre à être dans un ministère, non, un ministère, excusez-moi, une salle à louer. Une salle à louer, c'est bien. Mais ça, c'est le piège de Satan. Parfois, il y a même des gens de Satan à l'intérieur. Et des francs-maçons derrière. Sauf que eux, il y a des francs-maçons qui ne savent pas ce qu'ils sont. Ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de préparer, ils croient qu'ils vont sauver le monde. Et puis, bon, ils croient que c'est un jeu, les frères. Et c'est pour ça qu'on trouve du jeu. Mais des êtres derrière, eux, ils savent très bien qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils le font. Donc ils envoient des gens se faufiler à l'intérieur. J'ai vu. Et je dis une chose, Saint Pius, il le voyait, dans son église qui est sainte, comme j'ai dit, il dit, saltez, 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 dare, dehors, se dire, dehors. En latin, il disait. Il chassait comme ça fort contre sa poitrine, boum, 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 dehors. Pourquoi? Parce que cet homme-là était venu avec le diable en lui. Avec son kawaii. Il a dit, dehors, cet homme. Il venait ici, ou devant Dieu, il avait fait ses pratiques mauvaises. Car tous les hommes qui font une pratique mauvaise, c'est du satanisme. Il n'y a pas besoin d'aller dans une église faire du mal, une église de Satan, et faire du mal, faire une assemblée pour faire du mal, non. Les pratiques mauvaises, c'est du satanisme. C'est l'invocation à Satan. Alors, c'est de l'invocation à Satan. C'est pour ça que c'est un piège pour un homme de Dieu d'être dans une salle à louer et de pratiquer le ministère dedans. C'est un piège. Car tant que vous êtes dans le coin, vous serez caché de l'homme qui souffre. Ce sera un homme croyant qui viendra vous voir. Pourquoi? Parce que lui, il a entendu Jésus-Christ, qui est déjà croyant. À 50%, 80%, c'est des gens qui croient. Je vais voir des vidéos, je regarde, je tape, tac, tac, tac. Ceux qui regardent des vidéos, de toutes sortes de pasteurs, je regarde sur le compte Facebook, je regarde YouTube, je vois quoi? I love you Jésus, I love you, je regarde la date. Il y a déjà depuis longtemps qu'ils aimaient déjà Dieu. Donc nous sommes en train de parler à des gens qui aiment Dieu déjà. On est grave les frères. En fait, on croit faire quelque chose et on n'avance rien. Nous ne devons plus être dans les ministères locaux, mais le ministère en plein Paris. Pratiquer Paris. Bloquer la ville. Demander, comme les Gilets jaunes, le pouvoir s'assembler et une journée pour l'église. Afin que tous cotisent, même que ça serait un petit peu, pour louer une salle de fête, mais une grosse salle de fête. Parce que c'est la honte. Le nombre de pasteurs que nous sommes, le nombre d'hommes que nous sommes, qu'il y a des gens qui viennent avec moins d'argent et qu'ils arrivent à se louer des grandes salles. Des grandes salles. Des grandes salles. Pourquoi? Pour faire de la musique, pour chanter, faire du théâtre. Non! Et si on voyait dans les journaux, non, pas les théâtres, mais l'évangile. Jésus revient pour la planète. Pour les gens, pour être sauvés. Ce serait un truc qu'on pourrait bloquer les journaux, ça serait un truc frais, média. Et dans la ville, et faire une rassemblement, peu importe, on viendra chacun, on dira pas qui a coupé le groupe, on se rassemblerait
on parlerait de l'évangile, on bloquerait les rues, afin que tous les hommes entendent. Et là, on aurait toutes les caméras du monde et toutes les radios du monde. Parce que là, le temps est très très juste, les frères. Il faut quitter nos moyens, il faut quitter notre travail. Là, il faut maintenant quitter là où nous sommes. Ce n'est plus le confort, le canapé. Là, c'est fini tout ça. Là, Jésus nous a donné notre force. Nous avons tous pris une nouvelle forme, une nouvelle force, nous les frères. J'ai vu les frères prêtres et pasteurs qui sont confirmés. On a de la force en nous maintenant. C'est fini les frères. Maintenant, il faut que nous avancions ensemble. Nous unissons, nous marchons ensemble. Que nous faites la chose. Que nous réunissons toutes les brebis. Afin que toutes les brebis voient. Quand une brebis s'il voit qu'un homme qui vient parler de Jéhovah, les Jéhovah, j'en ai fait 10. Bon, pas côté. Les Jéhovah, ils n'ont rien. Et ils disent des choses que ils savent. C'est des choses qu'ils entendent tous les jours. Des choses qu'ils entendent toutes les semaines. Ils ont même marre de ces Jéhovah de venir répéter les choses. Même les protestants. Non, les frères, maintenant, il faut montrer notre pouvoir du Saint-Esprit, de pouvoir toucher les gens. Moi, si je dis une chose, je vois que je peux toucher les gens, je dirai une chose. Si une personne me refoule moi, qui veut toujours pas croire à Dieu à cause des guerres, je leur dis c'est Jésus. Si tout le monde fait comme Jésus, il n'y a pas de guerre. Si tout le monde donne une pièce au pauvre, il n'a pas de faim. Et ça a touché son cœur, mais elle a voulu faire encore la mauvaise. Elle m'a fini par me rejeter les par. Mais j'ai vu qu'au fond de cœur, il y avait une petite lumière. Et à force de me dire par, elle s'est enveloppée du mauvais. Ça m'a blessé. Ça m'a blessé, les frères. Je ne me cache pas, ça m'a blessé, ça m'a attristé. Je me suis replié. J'étais triste, je commençais à repartir. Et je sentais le Saint-Esprit qui me touchait le cœur. Et j'ai comme eu une vision dans ma tête. Que cette personne est en train de pleurer. On va rejeter. Et qu'elle a fait son propre calcul, tous les hommes riches, tous les hommes qui ont d'argent, combien ils ont faim. T'as trop fait le calcul. Elle a fini par savoir que réellement, qu'il y aurait peu d'un qui auraient faim aujourd'hui. Ne mettons plus dans les choses qui coûtent cher. C'est dire que c'est de la protection. L'assurance vie, les assurances, tout bonus, malus, toutes les choses, Internet. Ils vont nous augmenter à cause de ça, les frères. Plus ça empirie, plus ils augmentent. Et nous, à part cela, à suivre ces êtres, tous les gens, nous mettons notre voisin à la porte. Ils font là-bas le gilet jaune. Non, fini, nous allons tous en bas. Et tu restes le prix, le même pour tous les gens. Le prix égal à tous les gens. Voilà pourquoi. Alors les frères, je vais faire un résumé de tout ça. Jésus veut simplement, si nous péchons, nous croyons à lui. Il est mort pour cela, par nos péchés. Car il savait que trop bien dans notre cœur, on n'avait pas défendu la justice et qu'on n'avait pas connu un amour qui dépasse de ce monde. Parce que ce monde, il s'est éloigné de Dieu, du Père Adam et Ève. C'est Adam et Ève qui s'est éloigné de Dieu. C'est pas Dieu qui a fait commettre le péché. Ils se sont éloignés de Dieu. Ils se sont représentés devant Dieu déjà dans le péché. Alors comment vous voulez que Dieu dise qu'il va juger cet être? Dieu ne juge même pas les frères parfois. Dieu, il a juste vu l'homme se faire du mal. Nous ne faisons plus du mal. Il a donné Jésus, Jean 3,16, son Fils unique. Nous croyons en lui. Péchons avec sa croix, aimons sa croix. Dites que nos faiblesses sera ce qui va nous donner la force d'avancer. Je dis qu'aujourd'hui je vais faire telle chose, je peux laisser, je laisse. Et maintenant je dis que j'ai l'argent pour faire 10 ans de ministère, et moi je te dirai mon frère, c'est à pour faire cela, fais-le. Les choses arriveront bien avant. Allons-y alors. Laissons tomber. Laissons tomber. Système de la vie. Qu'il fasse nuit, qu'il pleut, qu'il fasse soleil, qu'il neige, les frères. Un d'entre nous donnera une parole qui va nous allumer le feu du Saint-Esprit. Nous n'aurons pas froid, les frères. Je n'ai pas eu froid. Par la grâce de Dieu. Par le Saint-Esprit.
Et tous ceux qui sont à côté de moi sont gelés, les frères. 3 minutes, la goutte d'eau était gelée. Ils me disaient que j'étais un autre pas normal. Non, j'étais pas normal. C'est Dieu qui me protégeait des fléaux, qui m'a donné la force de conception, le véritable amour. Nous nous plaignons. Mais remarquez, les frères, quand on se plaint, nous avons tendance à se plaindre de plus en plus. C'est une forme de maladie. Quand je me plains, je me sens faible ensuite. Et je me plains encore, je me sens encore plus faible. C'est un gros problème. Si on voit que ça va pas, laissons tomber. Attendons, prions et préparons-nous une bonne chose, enfin quelque chose de bien. Que nous revenons, finissons notre travail et le se plaindre. Voilà. Je dis que là, j'ai pas perdu du temps de ma vie. J'ai gagné ma vie. Mais sans Christ, j'aurais perdu toute ma vie à la gagner durement, pour la perdre. Donc voilà les frères. Donc ne péchez pas sur la croix. Ne reflez pas le Saint-Esprit. Même si c'est pas méchant, c'est juste même un regard. Attention, Jésus n'aime pas les regards mauvais. Car Jésus il est mort pour les gens qui péchaient à contre-cœur et par faiblesse. Car ceux qui avoué que Jésus mourrait ne savaient pas que c'était le Fils de Dieu. Mais quand ils ont été morts et qu'ils sont présentés devant Dieu, ils ont vu Jésus assis sur le trône. Et là, ils ont pleuré. D'avoir jugé un être qui en réel moment était Dieu. Car Dieu, on ne le voit pas. Alors comment vous pouvez dire que Dieu est là? Non. Dieu choisit des êtres qui ont le regard de Dieu. Ça veut dire quoi le regard? C'est pas la physique, les formes. Dieu n'est pas une forme, ni une physique. Dieu est une parole. La parole est la force la plus grande que l'homme peut avoir. Tout est fait sous la parole, même le matériel. Car la parole est l'onde. C'est des ondes que nous mettons. Même les plantes, il est entendu dire par les scientifiques internationalement, les plantes, nous mettons une musique de Beethoven, la plante a grandi. Elle grandit plus vite avec la bonne musique que sans musique. Voyons les frères. La parole est une force grande, ce sont des ondes que nous mettons. C'est pour ça que la force du mal passe par des ondes magnifiques. Car les ondes, c'est ce qui est le plus rapide que la lumière, plus rapide que toutes les choses. Ce sont des choses qui peuvent traverser des planètes et des planètes. Et ces ailes passent par l'onde de la planète Niribu, qui s'approche invisiblement, les frères. Parce que ce qu'on croit pouvoir les trouver, ils sont déjà là, les frères. Beaucoup, la plupart sont déjà là. Ils sont déjà là. Ils font des secours volantes. Ce qu'on croit, les secours volantes, deviennent par une invisible. Et ça, c'est Satan, les frères. Donc voilà, les frères. Donc, c'est horrible. Niribu, j'ai fait une vidéo, ce que j'ai vu sur Niribu, c'est ce que j'ai vu dans Niribu. Vous croyez qu'il va aller sur la chèvre pour boire le lait? Il est en train de sucer le sperme, les frères. Oh là, frère, les frères, je vous dis, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. En son, j'avais parlé avec une dame pour ce qu'elle a fait pour son Niribu. Pourquoi elle s'est retrouvée là? Parce qu'elle m'a dit que beaucoup de fois, elle a entendu la présence de Dieu. Et en étant bien, elle a fait les péchés devant en étant bien. Voilà, donc voilà, elle a fait pécher devant le Saint-Esprit. Bizarrement, elle est morte à 40 ans, 45 ans. Et s'est rentrée sur cette planète. Et par contre, quand j'ai vu la présence du dragon, moi et mon prophète, Kevin, il est un peu hindou sur la foi chrétienne. Et Kevin, je l'ai connu en primaire. Ça fait longtemps, hein, les frères, 20 ans. Et je l'ai retrouvé en songe, les frères. Et ensuite en vérité. Rendez-vous compte. Hein. On s'est retrouvés par l'esprit. Et on s'est revus. Et on a témoigné le même voyage qu'on a fait, spirituel. C'était une folie. Parce que moi, je fais des voyages spirituels parfois. Je vais même au ciel du paradis, voir des choses et témoigner des choses. Et là, j'étais persuadé, parce que je lui m'avais dit, tu le verras, tu le rencontreras, et tu seras sûr que c'est pas un rêve, ce que je t'ai permis. Et il m'a dit à Jésus à moi,
Tu vois les choses que tu as vues là-bas, ne les commets pas. Car à toi aussi tu pourrais t'y trouver. C'est-à-dire que même si je pêche et je crois en Jésus, même malgré mon péché, je peux me retrouver là-bas. Parce que je veux dire, donc soyons saints. Nous pouvons pécher, mais croire en Jésus pour nous. Il nous protégera des accidents, il peut nous protéger de beaucoup de choses. Parce que des gens qui ont besoin de nous, c'est pas comme certaines personnes disent pourquoi t'as été protégé et moi j'ai le droit de mourir. Oh mes frères, t'as le droit de mourir parce que t'as fait que toi. Tu n'as vécu que pour toi, tu n'as vécu que pour ta chair. Pour ceux que t'aimes qui sont ta chair. Pour tes fils, ta femme, c'est ta chair. Mais t'as même pas regardé ton voisin. Si tu regardais ton voisin qui souffre, il serait venu, il aurait témoigné. Voilà les frères. Il ne saurait même pas arriver cela parfois. Alors que tu veux même d'abord croire à Jésus là, pour que ça t'arrive. Parce que Jésus est venu repêcher Adam et Ève, s'éloigner de Dieu. Parce qu'il a vu que les gens souffraient et que les gens, euh, par Moïse, recherchaient beaucoup Dieu. Il y avait des gens justes qui souffraient et qui avaient beaucoup prié et qui étaient tellement dans la prière et tellement dans la souffrance que Dieu avait pitié d'eux. Il a envoyé Jésus. Ça, c'est dans le manuscrit apocryphe. Et dans le livre, le grand et second grand prophète du monde, Enoch. Faites gaffe, les frères. Faites gaffe. Faites gaffe, les frères. Si vous mourrez, il faut vous retrouver devant Enoch. Lui, c'est un trône à lui, comme David. Ce sont des étoiles. Et Enoch, il juge les gens aussi. Donc, si vous croyez vous attendre devant Dieu pour être jugé, pour être jugé par l'autre côté. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà été jugés, même. Donc, faites attention de ne pas marcher et dire que vous êtes vivant, et d'y être déjà jugé par Dieu, et de vous juste enterrer dans le trou. Et Satan viendra vous dire, vous avez vu ce qu'on nous a fait, vous avez vu le mal qu'on nous a fait, prenons les armes et allons attaquer le royaume de Dieu. Voilà, Satan, c'est le plus grand mal qu'il y a. Il est pas là, il est là. Parce que je veux dire, c'est comme les choses, on achète un truc, ça s'abîme. Voilà. Ma femme, on avait préparé une soupe en famille et que j'ai le sèche-linge qui s'est tombé en panne, j'ai la machine à laver qui tombe en panne, j'ai la télé qui tombe en panne. Voilà, ça nous a gâché tout le week-end. Parce que maintenant, allez, on va s'endetter un peu. Allez, on va devoir laisser tomber. On s'en sort jamais, les frères. Et le ras-le-bol du matériel, les frères. Ayez le ras-le-bol. Aujourd'hui, c'est qui peut nous priver de notre âme. Parce que c'est pas de l'avoir, c'est que Jésus est déjà prêt à revenir. Dieu est pas loin de revenir. J'ai vu Michel Archange et toute son armée céleste et Jésus en chevaux sur le cheval et en colère pour le blasphème qu'on a porté à mes frères et à moi. Voilà les frères, il revient bientôt. Donc c'est pour ça qu'il ne dit pas qu'on devons quitter pour être plus fort. Non, parce que simplement le temps est réduit. Nous perdons du temps avec ces choses. Maintenant le temps est dans la rue. Le temps est d'appeler nos frères qui servent Dieu. Il dit de dire, quitte tes Georges Mani de chaussures, mets tes baskets, mets n'importe ce que tu mets. Même si ça ne fait pas pasteur, mets-toi confortablement comme tu peux. N'importe. Et tes frères et brebis qui s'habillent comme ils peuvent. Parce que maintenant, il faut s'unir. Il faut s'unir. Il faut aller en bas dans la rue, aller dans la ville, aller là-bas dans tous les départements et aller dans les cités. Dans les cités. Jésus demande aux frères évangélistes d'aller dans les cités. D'aller dans les cités et de parler d'évangile, que Jésus revient. Parce que les musulmans savent qui ça revient. Et tous les êtres doivent être en courant. J'ai vu des êtres, que ce soit chrétiens ou musulmans, ne savent pas que Jésus revient. Certains ils savent, mais ils ne savent pas qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Pour pouvoir être parmi eux, sauvés. Parmi eux, il y a quelque chose à faire. On ne peut pas dire je crois en lui, je laisse les principes des valeurs à côté. Si je suis en prison, comme Paul, bah, j'écris des choses
de foi, j'écris des versets, j'écris des choses de Dieu, j'écris des poèmes, j'envoie des prières, et puis je prie. Voilà, et Paul a tendu la deuxième joue. Il a écrit, tendez la deuxième joue sur la frappe. Une. Donc, Dieu l'a trouvé tellement bon et qu'il y avait encore des choses à faire, des missions, qu'il a délivré de la prison, les frères. Et il est sorti de la prison. Et au lieu de partir en courant et laisser le gardien à côté, il est parti voir le gardien pour le témoigner l'amour de Dieu. Donc, si vous faites comme ça, Dieu dit, t'as même pas oublié le gardien, lui qui te tenait en prison. Rendez-vous compte. Si vous laissez vraiment niette, parce que cet être-là que vous écoutez, bah Dieu ne vous oubliera pas. Voilà comment gagner l'amour. Comment gagner le bon comportement, pour être avec Dieu. Et éloigner les ténèbres. C'est pas faire des invocations spirituelles. Ce n'est pas tous les jours, je dois aller dans les assemblées. Non, c'est nous ce que nous faisons. Si nous avons toujours des assemblées et que nous faisons par le témoignage, nous ne faisons pas notre ministère. Jésus était l'église. Jésus était l'église. Quand il est pourchassé là-bas, il était où, Jésus? Bah, il a changé de ville pour témoigner l'évangile. Alors si je dois avoir un ministère pour témoigner l'évangile, je suis quelqu'un bloqué. Voilà les frères. Bon, on va être là. Ne péchez pas sans la croix. Et le bon discernement. Le bon discernement, quand vous avez la conscience, ne jouez pas. Même aux petites choses contre Dieu, l'Esprit Saint. Ça le saoulera et un jour vous l'éloignerez définitivement. Je vous dis carrément. Carrément. Ça veut dire que votre nom est rayé. Même pas qu'il est rayé dans le livre de vie, parce que vous n'avez pas fait votre baptême. Il faut faire le baptême pour être inscrit. Pour s'accorder à Dieu. Si vous avez une déception, peut-être que vous êtes envoyé du Père, et que vous vous amusez à faire cela, par réception, bah, il ne va pas vous rayer, mais au jour du jugement, il verra votre nom. De ce que vous avez fait contre lui. Parce que même les noms qui ne sont pas écrits, dans le livre, bah, même s'ils n'avaient pas écrit dans le livre, mais ceux qui ont fait du mal contre Dieu, Dieu les écrit leur nom. Il n'y en a qu'un qui échappera. Aucun. Qui porte baptême ou pas, ou qui commettent que du mal, même si c'est que du mal contre Dieu, Dieu va l'écrire. Dieu, tout est là. Dieu m'a fait montrer un songe. Dans un livre comme ça, le livre de vie, tu as ici ton nom, ton code à chiffre de ta naissance, les anges accordés, et tu à côté ton programme sur la terre, et c'est écrit aussi juste en bas, le péché que tu fais. Parce qu'il sait que tu dois grandir dans ta vie. Tu dois des êtres, même par ce livre de ange sous quel il est ou autre, que maintenant j'ai même pas besoin de savoir quel ange il a, parce que je ressens. C'est un don que Jésus avait aussi, de sentir ça chez les gens. Les gens qui ont des rhumes à côté de moi, ils ont plus de rhumes. Je vois tout de suite, c'est que ça va pas. Allez, je vous laisse. Amen.